Bienvenue à toutes et à chacun. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines modifient le climat et cette modification va en s'accélérant. La quasi-unanimité des scientifiques est maintenant catégorique sur ce point. Mais le grand public est encore informé d'une manière superficielle et incomplète, tandis que quelques voix dissidentes parmi les scientifiques contribuent à semer le doute. Dans cette session, nous résumons les principaux aspects du changement climatique qui est en cours et expliquons les points auxquels s'accrochent les dubitatifs. Le changement climatique est un sujet très bien documenté, notamment sur Internet. Vous trouverez en annexe de nombreuses ressources si vous souhaitez approfondir. Le changement climatique, c'est d'abord le réchauffement des températures. Ce graphique reprend les relevés de la température moyenne de l'air près de la surface de la Terre, là où nous vivons, depuis 1880. Elle a augmenté d'1 degré depuis 1880, dont la moitié depuis 1980. On a la chance en matière de climat de disposer d'une référence scientifique incomparable. En 1988, donc il y a une trentaine d'années, un groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a été créé avec le support des Nations Unies. Son but, rassembler les connaissances scientifiques, techniques et économiques sur le changement climatique à l'échelle mondiale. Des milliers de scientifiques de tous les pays travaillent sur les évaluations successives du GIEC avec le financement des 195 pays membres. Ce type d'organisation est une première mondiale en matière scientifique. Le GIEC publie un rapport de synthèse tous les 5 à 6 ans. Voici un extrait du dernier, le 5e rapport, publié en 2014. L'influence de l'homme sur le système climatique est clairement établie et aujourd'hui, les émissions anthropiques de gaz à effet de serre sont les plus élevées jamais observées. Le réchauffement du système climatique est sans équivoque et depuis les années 1950, beaucoup de changements observés sont sans précédent depuis des décennies, voire des millénaires. L'atmosphère et l'océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué et le niveau des mers s'est élevé. Alors, que sont ces fameux gaz à effet de serre ou GES et quel est leur effet sur le climat? C'est expliqué sur ce graphique. Il s'agit d'une version globale du phénomène qui agit dans une serre tropicale. Les GES, dont le dioxyde de carbone, CO2 et le méthane, CH4, sont les plus importants, sont des gaz à faible concentration dans l'atmosphère, mais qui jouent un rôle décisif dans le bilan radiatif de la planète. L'énergie solaire traverse l'atmosphère terrestre. Elle est réfléchie par le sol et en émettant du rayonnement infrarouge. L'atmosphère tout entière réfléchit à son tour l'énergie reçue et renvoie de la chaleur piégée à la surface de la Terre. C'est grâce à l'effet de serre que l'air près du sol est à une température moyenne de 15 degrés plutôt qu'une température bien plus basse. Mais les GES contribuent d'une manière disproportionnée à cet effet. Sur ce graphique, vous voyez à quoi ressemblait le cycle du carbone avant que l'homme ne s'en mêle. La décomposition des plantes et la dissolution du carbone naturel envoient naturellement du CO2 dans l'atmosphère. Ce CO2 est ensuite absorbé, tout aussi naturellement par les plantes, dans les savanes et les forêts, ainsi que par les océans, qui sont des puits de carbone. Mais depuis la révolution industrielle et agraire, ce cycle est fortement perturbé par des sources beaucoup plus importantes que les puits n'arrivent plus à absorber. En effet, depuis que l'homme brûle massivement des combustibles fossiles, le dioxyde de carbone émis, représenté par des flèches rouges sur l'image, dépasse largement ce qui est absorbable par les puits de carbone naturels, qui sont les flèches vertes sur l'image. Et ceci d'autant plus que la déforestation a réduit la capacité d'absorption. La forêt ou l'océan n'absorbe plus aujourd'hui que la moitié du CO2 émis. Le reste s'accumule et se concentre dans l'atmosphère avec des effets néfastes pour le climat et pour la biosphère dont l'homme fait partie. De surcroît,
l'accumulation de CO2 dans les océans contribue à leur acidification et donc au blanchiment des coraux et autres effets néfastes pour la biosphère marine. Le dernier rapport du GIEC, finalisé en 2014, prévoit que la température terrestre pourrait augmenter de 3 à 6 degrés d'ici la fin du XXIe siècle. Selon l'hypothèse d'un maintien de nos habitudes d'utilisation des énergies fossiles, montrée en rose sur l'image, selon la même hypothèse, le niveau des mers pourrait monter d'une moitié de mètre à 1 mètre d'ici 2100. Ces changements sont irréversibles pour des centaines d'années à venir. Ils sont d'une ampleur comparable à ceux que la Terre a connus lors de la dernière déglaciation, il y a environ 20 000 ans. La température moyenne de la Terre a alors changé de 5 degrés. Voyons quelles ont été les conséquences. Donc, la dernière fois que la Terre s'est réchauffée de 5 degrés, le volume total des glaces sur Terre a changé de manière radicale. L'Europe est passée d'un climat glaciaire, avec des plaines couvertes de steppes et de toundra, et les Alpes complètement couvertes d'une épaisse calotte de glace, à un climat tempéré. Tandis que les régions tropicales de la planète étaient bien plus sèches qu'elles ne le sont maintenant dans un climat post-glacial. C'est un changement de même ampleur qui nous attend si nous ne modifions pas radicalement nos habitudes non soutenables. Sauf que ce changement ne prendrait que quelques décennies par rapport aux centaines d'années de la transition climatique qui a eu lieu il y a une vingtaine de milliers d'années. Les conséquences du réchauffement climatique seront sévères. Leur ampleur dépendra de nos émissions. Il n'est pas possible de faire à l'avance l'inventaire de toutes les mauvaises surprises puisque la situation est inédite. Mais on sait déjà que les rendements agricoles des cultures céréalières de base comme le maïs pourraient être rapidement affectés. Donc, une montée des prix et une pénurie alimentaire sont plus que probables. La montée des eaux menace la vie des centaines de millions de personnes qui vivent sur les côtes, par exemple dans le delta du Nil, où 15 millions de personnes sont concernées. L'acidification croissante des océans menace la biodiversité halieutique et pourrait faire apparaître des nouveautés aux conséquences imprévisibles, par exemple des invasions de plancton. Il faut aussi noter que la perte de biodiversité déséquilibre les différences naturelles des écosystèmes et favorise l'apparition des maladies et les probabilités de contagion. Nous arrivons au terme de cette session. Le réchauffement climatique n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une catastrophe naturelle subie par l'humanité, comme par exemple la peste noire du XIVe siècle en Europe, ou les séismes et les éruptions volcaniques. Il s'agit d'un phénomène initié par l'homme dont nous connaissons relativement bien les causes et les effets. Redresser la trajectoire du climat est possible. Au cours de ce MOOC, nous allons évoquer ensemble les orientations que doit prendre notre modèle de développement économique si nous voulons éviter que le réchauffement climatique ne se poursuive. C'est un très grand chantier. À bientôt.